Comme une tasse de café, un show ou un talk show peut aussi remonter votre courage. Il s'agit de la rubrique Le chrétien et la mode et qui va causer avec vous sur des points concernant la vie chrétienne. Suivez-nous et ne manquez pas d'audience. Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes mardi 2 juin 2026 et c'est avec un cœur joyeux de vous retrouver ce matin pour vous parler sur le sujet ou bien pour discuter sur le sujet pourquoi s'habille-t-on? La chronique spirituelle, pourquoi s'habille-t-on? Chaque matin, nous répétons ce geste machinal. Ouvrir l'armoire et choisir une tenue. Pourtant, loin d'être une simple routine superficielle ou une didactique de la mode, l'acte de se vêtir possède une histoire profonde, presque sacrée. Pour comprendre le sens du vêtement, il faut remonter à nos origines théologiques, là où tout a commencé, dans le jardin d'Éden, de la vulnérabilité à la protection au commencement. Le récit de la Genèse nous dépeint une humanité nue et sans pudeur, vivant dans une innocence totale. Mais la rupture de cette harmonie change la donne. Soudain, la nudité devient synonyme de vulnérabilité, de fragilité face au regard de l'autre et face aux éléments. C'est ici que s'opère une transition fondamentale. Le vêtement n'est pas une invention humaine née de la honte, il est une réponse divine. Il est une réponse divine. En offrant des habits de peau à Adam et Ève, Dieu pose une double geste. Une protection physique pour affronter un monde devenu plus hostile. Un acte de dignité. Le vêtement devient le premier rempart qui protège l'intimité de l'être humain. Il ne cache pas une misère, il honore une créature. Plus qu'un tissu, une histoire divine. Le vêtement n'est pas superficiel, il a une histoire divine. Se vêtir, c'est donc l'acte de transition par excellence entre la perte de l'Éden et la marche vers l'avenir. Porter un vêtement, c'est accepter notre condition humaine tout en affirmant notre valeur unique. Au tout début de l'histoire, le texte de la Genèse nous livre une phrase qui bouscule notre pudeur moderne. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Essayons d'imaginer cela. Cette nudité originelle, ce n'est pas de l'exhibitionnisme, c'est une plénitude. C'est l'état de transparence totale. Adam et Ève n'ont rien à cacher, car ils n'ont rien à craindre. Le regard de l'autre n'est ni un jugement, ni une menace, ni une tentative de possession. Ils sont, comme le disent magnifiquement les théologiens, vêtus de lumière. La peau n'est pas une frontière à défendre, c'est le lieu d'une communion parfaite avec Dieu et avec le monde. Mais vous connaissez l'histoire. Le miroir se brise. L'être humain choisit l'autonomie loin de Dieu. Et le soupçon s'installe. Soudain, le regard change. L'autre devient un danger potentiel. Et là, c'est le choc. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'il était nu. La nudité n'est plus une fête. Nous allons maintenant ouvrir le débat et passer à notre premier atelier. J'aimerais vous entendre selon vous. Notre quotidien, comment nos vêtements peuvent-ils redevenir les témoins de notre dignité plutôt que des simples outils de paration?